$230 Jackson. T'as vu? Waouh! 230. Ouais, ouvrir. Oui, on va finir le café. Oui, oui, oui. Et là, on va faire le café pour eux. Oui, Jackson. Café numéro 230. Tu voudrais du kiri pendant le petit café, Jackson? Si tu veux du kiri, tu descends dans le coin ici. D'accord? D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé dans quoi je trempe mes toasts. Doucement avec les oreilles, Jackson, s'il te plaît. Ben oui, tout le monde croit que t'es un dragon après. Ben oui. T'arrêtes pas d'attaquer papa. Et je trempe c'est de la crème 35%, comme ça il n'y a pas de sucre dans la crème 35%, qu'on a coupé avec de l'eau chaude. Et c'est ce que je donne à Jackson, parce que Jackson, vous voyez, elle n'aime pas les graines, les noix. J'ai même des noix de Hawaï qu'on appelle les macadamia, qui sont considérées comme les noix les plus riches en gras. J'ai voulu lui en donner, elle n'en veut pas. Donc elle mange jamais de graines de tournesol, elle n'aime pas les noix en général. Elle aime les ouvrir, elle aime les casser, mais elle n'aime pas les manger, ni les noisettes. Donc du coup, elle manque un peu de gras, cette petite fille. Et puis pour mon régime cétogène aussi, le gras c'est bon. Hein, il n'y a pas du tout de sucre, alors que dans le lait, il y a du sucre. Dans la crème, 35%, il n'y a pas du tout de sucre. Donc voilà ce que je lui donne. Et oui, on peut donner des produits laitiers. Il faut éviter le lait cru pour des oiseaux. Mais on peut leur donner du fromage, du camembert, etc., etc. Cette question revient très souvent parce que sur des forums et sur des textes complètement aberrants sur Internet, on dit qu'il ne faut surtout pas donner, c'est très mauvais, très dangereux. Ça fait 8 ans qu'elle en mange, vous avez l'impression qu'il y a eu un problème? Non. Après, il y a des oiseaux, encore une fois, ça peut être du cas par cas, et moi je pense que ça vient de là, cette histoire-là, qui font une intolérance poussée au lactose, et puis voilà. Mais c'est un oiseau sur combien? Donc vraiment, faites attention, hein, c'est ce que disait notre vétérinaire, hein, Edouard Marcolini, il disait il faut arrêter d'aller sur Internet parce que c'est comme pour les produits dangereux pour les oiseaux. Vous avez une liste qui s'allonge, tout ça parce que il y en a un qui a perdu son oiseau là. Ah ben ouais, mais j'étais en train de faire la cuisine. Bam, c'est le téfal. Ah, bam, c'est le persil. Bam, non. Il y a beaucoup de gens qui rallongent cette liste non exhaustive de produits dangereux. Encore une fois, comme disait M. Macolini, si tu donnes 3 gousses d'ail à ton perroquet, oui, il va faire une crise cardiaque parce qu'on sait tous que c'est vasodilatateur. Hein. Pourquoi on conseille aux gens qui ont l'hypertension artérielle ou qui ont des problèmes cardiovasculaires de manger de l'ail? Parce que c'est vasodilatateur et ça permet justement une meilleure irrigation. Qu'est-ce qu'il y a, Jackson? Mais trop, c'est comme pas assez, hein. Mais si vous avez quelques morceaux d'ail sur une pizza et puis que votre oiseau en mange, il ne va pas mourir pour ça. Arrêtez un petit peu d'aseptiser l'environnement de votre perroquet. Mais qu'est-ce que je fais là? Je parle de perroquet avant de parler de tout. Et surtout avant de dire bonjour. Bonjour toi, comment ça va aujourd'hui? Merci pour tous vos messages de soutien après mes douleurs et tout. Vous avez été très nombreux. Il y en a une que j'ai envie de gronder, là, et je lui ai répondu pour lui dire d'arrêter ça. C'est Martina. Oui, on a parlé de Martina. Vous avez vu la vidéo de Martina qui est dans un état vraiment incroyable où elle n'en peut plus. Et je lui ai dit, maintenant, là, je veux plus lire de messages de toi où tu veux soutenir les gens qui sont malades, les gens qui souffrent. Moi, tous les jours, oh, mon pauvre Béni, tu souffres. Non, toi, tu souffres. Toi, tu es fatigué, toi, tu n'as pas le moral, donc va pas te mettre sur les épaules quelque chose que tu ne peux pas supporter, Martina. Tu penses que tu peux le supporter, mais ça peut être que négatif. C'est porter le monde sur tes épaules. Tu n'as pas les épaules assez fortes. Alors aujourd'hui, ce que je te demande, c'est à toi de remonter la pente. Hein, et de te secouer pour « Waouh, je veux que tu retrouves le sourire et je veux que tu arrêtes de t'entourer que de messages tristes ou c'est malheureux, etc. » Moi, hier, je me suis dit « Oui, j'ai eu mal. J'avais vraiment pas... j'étais pas prêt pour faire un café avec ça alors que je viens de passer 8 heures sous ibuprofène. J'ai décidé, je l'ai écrit sur Facebook, j'ai dit « Bye bye tout le monde, je vais me coucher. »
Mais c'est tout. Faut pas se lamenter. Faut pas. Je veux pas que tu pleures sur le sort des autres. Nous là, on est tous inquiets pour toi, d'accord? Donc ce que tu dois aller chercher, c'est le côté positif. Et en parlant de côté positif, certains m'ont demandé un petit peu comment que ça se passe mon nouveau travail, l'environnement, etc. Alors, je vais vous dire, hier justement, j'ai vécu quelque chose d'assez incroyable pour le moral. Mais vous inquiétez pas, tout va bien. C'est que voilà, mon environnement de travail est fantastique. J'ai des collègues fantastiques. Celui qui m'a formé, c'est un collègue qui est derrière moi qui s'appelle Anthony, hein, prénom de mon petit frère en France. Anthony est adorable, un garçon qui est très très courageux, 25 ans. Le papa a 62 ans, ils viennent d'apprendre qu'il a un cancer du côlon. Et du coup, il a été obligé de changer complètement de ligne de vie pour pouvoir... Il a dû quitter son travail pour pouvoir s'occuper de son papa. Donc un garçon fabuleux et avec une pêche, écoutez, il parle à une vitesse incroyable. Des superviseuses, hein, parce que c'est toutes des femmes fantastiques, sérieusement, vraiment des gens qui m'ont accueilli, sublime. Mais par contre, voilà, voilà ce qui s'est passé, c'est que moi, ça fait quand même, j'en suis à, je sais pas, une trentaine d'heures, 40 heures déjà, de centre d'appel. Et donc, j'ai mon petit ordinateur, j'ai mes petites affaires et tout. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai un texte à lire, d'accord? Mon travail, c'est quoi? Mon travail, c'est d'inviter des gens qui ont acheté une voiture chez un concessionnaire à retrouver ce qu'on appelle un directeur d'événement chez le concessionnaire pendant 3 jours. Ça dure une fois dans l'année et cette personne-là est mandatée par le manufacturier et va pouvoir, grâce à un budget discrétionnaire, offrir des offres, des merveilleuses offres, en plus des promotions et des rabais qui sont pratiqués déjà chez le concessionnaire. Et voilà, donc pour moi, dans ma tête, là, il faut absolument... le but du jeu, c'est d'amener les gens avec ce gars-là. Puis moi, je considère que c'est pas moi qui vends les voitures, je suis pas un vendeur de bagnole. On nous dit en plus de dire que cette personne non plus n'est pas vendeur de voitures, n'est pas payé à la commission, il est vraiment représentant du concessionnaire. Toi, tu veux ça, toi? Qu'est-ce qu'on dit pour ça? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit, Jackson? Et donc, voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que quand je parle aux clients, j'essaie d'aller chercher plutôt des choses plutôt positives. Parce que déjà, quand on appelle les gens, souvent, on les dérange pendant le repas ou dans le travail ou ailleurs. Donc, et puis moi, personnellement, c'est quand même assez paradoxal. Moi, j'ai coupé ma ligne à la maison parce que je ne supportais plus d'être appelé comme ça. Bon, il faut dire qu'ici, là, on est envahi de ce genre d'appels tous les jours. Et tous les soirs. Jackson, doucement sur l'oreille. Doucement, doucement. Qu'est-ce que tu as, mon bébé? Doucement. Papa, il a déjà mangé. Je ne veux pas. Et donc, voilà, moi, mon but, c'est d'aller chercher vraiment du positif. Alors, je m'amuse, je fais rire les gens. Et tu vas aller dans le coin, tu vas aller manger ton kiri, mon bébé. Voilà. Et, donc, il est là, le kiri. Voilà. Et mange mon bébé. Elle veut pas en manger, des fois elle veut pas. Tiens, regarde. Hop. Voilà. Tiens. Et là, ce qui se passe, c'est que, donc voilà, j'appelle les gens, bonjour, je me présente, j'appelle de la part de votre concessionnaire, nous avons un événement là-bas avec un directeur d'événement, patati. Donc je vais aller chercher des informations. Est-ce que vous avez toujours votre voiture? Oui. Alors je suis content, il y a un premier oui. Est-ce que vous pouvez me dire le nombre de kilométrages? Oui, je peux vous le dire, ça fait tant de kilomètres. Donc j'ai une voiture qui a genre, je sais pas moi, 100 000 kilomètres. Ok. Donc ça fait déjà 5 ans que vous l'avez? Ouais, ça fait 5 ans. Et là la personne déjà dès le départ, quand elle décroche, quand tu lui dis que tu appelles pour ça, elle dit ah mais moi je veux pas changer de voiture. Ok. Et là, nous, quand on nous dit ça, on nous dit qu'il faut dire « Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas vendeur de voiture. » Comprenez? C'est parce que je veux tout vous expliquer pour que vous compreniez pourquoi j'ai eu un petit souci de réaction lorsqu'on m'a demandé d'aller en coaching. Non, mais moi, je ne suis pas là pour vendre une voiture. Et puis, on continue. Alors, elle fait combien? 100 000? Ah oui, monsieur, elle a 100 000 km. Elle roule très, très bien. J'en suis très, très satisfaite. J'adore ma petite voiture. Je ne voudrais pas changer pour tout leur demande. 2 fois qu'elle te dit ça. Parfait.
Et donc, là, on lui dit, bon, bah écoutez, voilà, on a posé les 4 questions. Hein. Après, c'est si vous deviez changer, est-ce que vous irez avec une plus grosse ou une plus petite? Moi, j'entends mon collègue derrière, puis lui, il lit le texte mot pour mot. Moi, j'essayais de personnaliser un peu le truc pour que ce soit agréable. Et là, je dis, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous annoncer qu'il y a un événement la semaine prochaine. Nous avons un directeur d'événement qui sera sur place et qui arrive avec directement mandaté par le manufacturier. Et lui, il a un budget discrétionnaire en poche. Au cas où vous seriez intéressé de faire une évaluation de votre voiture, savoir ce que votre voiture vaut aujourd'hui sur le marché. Non, non, mais monsieur, je vous ai dit que je ne veux pas, comment dire, changer de voiture. Eh bien, on m'a fait relire mon contrat, parce que là, moi, dans ce moment-là, je dis, ok, ben, écoutez, il n'y a pas de problème, c'était juste pour vous dire que si jamais c'était le cas, ben, au moins vous aviez une opportunité, ça arrive une fois tous les 3 ans, de rencontrer une personne comme ça, pour pouvoir bénéficier des meilleures offres. Vous savez, une voiture, 100 000 km, c'est souvent là que les problèmes... Non, mais monsieur... Ok. Alors, normalement, il faut que j'aille chercher 3 noms, c'est écrit dans mon contrat. Là, les personnes n'avaient pas dit non clairement, ils avaient juste dit je ne veux pas changer de voiture. Eh bien, moi, je dois être capable d'aller chercher 3 noms. C'est-à-dire, vous voulez vraiment pas changer de voiture? Non. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas profiter d'un super rabais de 16 000 $ sur... Non. Est-ce que... Non. Ah, bon, j'ai eu mes 3 noms. Et c'est clair, net, et c'est écrit noir sur blanc. Vous ne devez pas raccrocher tant que vous n'avez pas eu 3 noms. Et j'en parle là, je ne donne pas le nom de la compagnie, hein, mais j'en parle là, et puis c'est possible que des collègues sont en train de regarder ça, parce que j'ai dit carrément à la coach, j'ai dit, écoutez, j'avais vraiment pas saisi l'idée de ne pas raccrocher tant que vous n'avez pas été chercher 3 noms. J'ai dit, parce que moi, dans mon cœur, on vous dit, il faut travailler avec le cœur, il faut que ce soit du bonheur et tout ça, mais du coup, ça a été comme un éclair, comme un coup de tonnerre pour moi, parce que je me suis dit, attends, ça veut dire que mon boulot ici, c'est d'aller chercher des noms à profusion, donc du négatif, aller chercher du négatif, quand tu sais que les gens, Jackson, ça suffit, là, ça y est, là, stop, on n'a pas arrêté de faire des câlins depuis hier soir. Ça y est, ça suffit maintenant. Et je me suis dit, aller chercher des noms comme ça à longueur de journée, du négatif, aller énerver les gens, je me suis dit, waouh, ça va être compliqué, ça va être difficile pour moi parce que je trouve que, en plus, voilà, déjà le fait d'appeler les gens, tu t'invites, quoi, tu t'imposes. Ça n'a pas été évident et je lui ai carrément dit, je dis waouh, je m'attendais pas à ça, effectivement, je n'avais pas compris l'histoire des 3 noms. Et les dernières heures que j'ai passées au travail ont été assez compliquées parce que je me sentais mal. Je me sentais mal parce que j'avais l'impression pour moi que quand quelqu'un te dit qu'il ne veut pas changer de voiture, ça vaut un an, quoi. C'est la même chose, je ne veux pas changer de voiture. Est-ce que je vais lui demander derrière, est-ce que vous voulez changer de voiture? C'est presque, moi j'ai l'impression de le prendre pour un imbécile, pour quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il dit déjà, ou je me suis un imbécile et je n'ai pas compris ce qu'il dit. Vous comprenez? Mais voilà, ça fait partie de la procédure, et comme vous le savez, hein, on est dans le milieu Amérique du Nord, et les procédures, tu les suis, et puis c'est comme ça. Hein. Alors, voilà, hier, avec ça, plus les douleurs à l'épaule, je suis rentré à la maison, je dis, écoute, j'ai pas le moral, j'ai pas envie de faire un café, j'aurais pas été aussi cool qu'aujourd'hui, hein, la nuit a porté conseil, je vais mieux, et puis voilà, tu te dis, écoute, c'est une procédure, comme elle me le dit, elle dit, oui, mais vous savez, monsieur Varnet, on a essayé la méthode sympathique, et ça marche pas. Ça marche pas parce que les gens, du coup, quand ils vont se retrouver devant la personne, ils vont dire « Ah, ben moi, je veux une évaluation de ma voiture, c'est pour ça que je suis venu. » Et quand on lui dit « Mais parce que là, on a des offres à vous faire », on va leur dire « Non, non, ben, parce qu'il faut... C'est pour acheter une nouvelle voiture. » Donc, le problème qu'il y a, en fait, c'est quoi le paradoxe? C'est que d'un côté, on doit dire qu'on n'est pas des vendeurs de voitures, mais de l'autre côté, il faut faire comprendre aux clients que si tu y vas, c'est pour changer de voiture. Donc c'est le conflit entre ces deux visions des choses qui font que j'entends mes collègues, ouais non mais monsieur, cette personne-là n'est pas un vendeur, n'est pas payé la commission. Ouais mais si, c'est un vendeur.
Donc c'est ça qui me bloque. Et comme je suis quelqu'un qui foncièrement aime bien vivre dans un monde où il y a la justice, la vérité, etc. Là, je suis dans un monde où, oups, est-ce qu'on est en train d'essayer de, ouais, je t'embrouille ou je t'embrouille pas? Alors oui, c'est sûr qu'on peut proposer des choses intéressantes à ses futurs clients, mais si cette personne vous a déjà dit qu'elle n'a pas envie d'embarquer dans du crédit, dans quoi que ce soit, est-ce qu'on a le droit d'insister autant et d'aller chercher ces 3 fameux noms plutôt que d'aller chercher un sourire, un rire? J'ai réussi à avoir bien sûr, j'en ai eu plusieurs des invitations avec ma méthode, mais il semblerait que peut-être que les gens vont aller là-bas en se disant non, non, je ne viens pas acheter une voiture, moi je viens pour faire une évaluation de ma voiture, et du coup, je n'aurais pas atteint l'objectif premier qui est de vendre une bagnole. Voilà. Donc, je vous avoue que ça m'a remis pas mal de choses en question sur mon poste. Et je vais voir si je suis capable d'abord, parce que du coup, voilà, c'est un vrai challenge. Est-ce que je vais être capable d'insister comme ça, au point de passer pour un imbécile? Parce que moi, je ne comprends pas que ce genre de méthode fonctionne. J'arrive pas à comprendre que ça fonctionne. Ce que je sais, par contre, c'est qu'on est complètement tanné, comme on dit ici. On en a ras-le-bol des appels téléphoniques qui nous arrivent chez nous pour toujours insister sur prenez notre distributeur téléphonique, prenez notre compagnie pour nettoyer les vers blancs dans votre jardin, prenez tel... On n'en peut plus, on est envahi. Le truc, c'est que c'est un métier, la preuve, je suis bien content d'avoir un poste, mais on oublie complètement que, vous voyez, il y a des gens qui savent déjà ce qu'ils ne veulent pas. Et aujourd'hui, je comprends tous ces gens qui nous appelaient à l'époque, qu'on avait encore notre ligne, et qui insistaient. Oui, monsieur, est-ce que vous voulez qu'on fasse votre jardin cet été? Non, je suis désolé, c'est bon, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça. Oui, mais parce que nous, on est capable de gérer les vers blancs. On peut enlever tous les vers blancs. Non, mais je viens de te dire que j'ai quelqu'un qui s'occupe de mon jardin. Là, mais... Oui, parce que si vous voulez, on peut aussi enlever tous les pissenlits. Oh, c'est bon. Et, non, tu diras 3 fois non. Donc, j'aurais dit 3 fois non. Et lui, il aura fait son boulot, il sera content. Sauf que moi, les 5-6 prochaines équipes qui vont m'appeler pour une histoire de jardin, ils vont se faire accrocher au nez, quoi. Non, tu dis non, vous comprenez? Babi, si tu es là-bas, tu as un micro, sinon on t'entend pas, s'il te plaît, mon bébé. Et en plus, tu me coupes dans mon truc, je risque de perdre le fil, s'il te plaît. Là, je vous dis, elle en prend de plus en plus sur le petit café. Elle les prépare, elle monte les choses. Maintenant, bientôt, elle va être assise à ma place. Tu vas te calmer, Sandrine. D'accord, mon amour. Merci. Et donc, voilà, j'ai perdu mon fil. Ouais. Et aujourd'hui, je comprends que ces gens-là, ils font juste ce qu'on leur demande de faire. Ils suivent une procédure. Et je me demande si à un moment donné, ils ne vont pas comprendre que c'est pour ça qu'on se fait raccrocher au nez. Parce que c'est bien beau de dire, mais au moins, quand on a un rendez-vous, mais on a un rendez-vous, il faut faire 150 appels dans la journée pour en avoir 12-13 rendez-vous. Est-ce que si on allait sur une méthode un peu plus courtoise, où justement, on ne perd pas de temps, bonjour, nanana, non, je ne veux pas changer de voiture. Bon, écoutez, je vous souhaite une belle journée, au revoir. Bam! Au lieu de passer 2 ou 3 minutes avec ce client, on passerait plus que 10 ou 15 secondes, mais au moins on passerait à autre chose jusqu'à temps qu'on trouve, parce qu'il y a des clients qui ont des voitures depuis 7 ans, qui ont 230 000 km au compteur, et qui, eux, effectivement, disent « Ah oui, ça m'intéresserait de la rencontrer, je voudrais bien lui parler », sans qu'on ait besoin d'aller chercher des noms. Moi, je trouve que, voilà, c'est une autre façon de voir les choses, mais... Comme me dit ma coach, on a déjà essayé ça et ça n'a pas fonctionné. Donc, voilà, je suis face à je peux rien dire à ce moment-là. Je viens de débuter. Je termine avec ça. Voilà, vous vouliez avoir mon environnement. Sinon, comme je vous dis, grand bureau, grand parking, tout est bien, quoi. Je n'ai aucun autre souci. Je suis dans un beau milieu de travail. Par contre, c'est sûr que le salaire, c'est un salaire qui n'est pas du tout compétitif. On est bien d'accord avec ça. On est à peine à 12 pièces de l'heure, et après le reste c'est la commission. Donc voilà, on ne peut pas dire que ce soit le gros salaire, mais dans un moment que nous vivons avec Sandrine en ce moment, ça nous fait toujours ça, apprendre. Exactement. Alors, nous sommes au café 230.
Alors forcément, nous allons lire les messages qui étaient sous le café 229. Et je vais commencer par le message de Vendetta, qui était un message trop long. Vendetta, oui, on ne dépasse pas 100 mots. Il y en a qui le font encore. Et alors, on ne dépasse pas 100 mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'écrit pas 3 messages de 75 mots non plus. Hein, là, c'est pas pour toi, c'est pour d'autres qui abusent. Parce que oui, alors, je ne veux pas qu'on formate les choses, mais il y a ne pas formater et puis exagérer. Et le truc, c'est que j'ai envie de tous vous lire. Okay? Et s'il y en a qui s'amusent à dépasser comme ça les limites, eh ben, je ne pourrai jamais tous vous lire ou ça va devenir vraiment lent. Et du coup, on a un gros travail avec Sandrine. Il faut qu'on aille couper dans l'art, enlever la plupart des morceaux. Okay? Donc, V for Vendetta, c'était trop lent. Je voulais juste souligner et t'apporter tout notre soutien pour tes amis qui ont perdu ce petit garçon dans cette rivière. Écoute, on va prier, on va croiser les doigts très très fort qu'il y ait encore des chances de le retrouver vivant. Et puis, on est avec toi, mec. On est avec toi et avec tes amis. Et pour la photo de ton perroquet, je t'ai écrit, et puis d'ailleurs, je pense que tu m'as répondu, j'ai vu qu'il y avait un message. Il s'agit du perroquet préféré de Marc-Éric. Alors, il s'appelle le Calyptorhynchus magnificus ou Cacatoès banksien. Allez voir les photos sur Internet, c'est effectivement un des plus beaux perroquets. Il est tout noir, le bec noir, mais il a des petits points, on dirait une voie lactée en fait. Quand vous regardez ce perroquet, c'est un Cacatoès qui fait plus de 60 cm, un gros morceau, et avec le bas des pennes, hein, les plumes de queue qui sont rouges pour le mâle. Et pour la femelle, hein, c'est comme pour les éclectus, il y a un dimorphisme sexuel. Quand elle va devenir adulte, il va y avoir des bordées de jaune or sur sa queue qui font un perroquet magnifique, d'où son nom Magnificus. Il est originaire de la partie orientale de l'Australie. Hein. Et puis je rappelle quand même que je suis en Nouvelle-Calédonie qui se trouve à 1h30 de l'Australie. J'aurais sans problème une grande facilité si j'étais encore en Nouvelle-Calédonie pour aller dans des colonies de ce genre de Cacatoès. Ambre nous a écrit: bonjour à tous, message pour Martina, un temps pour chaque chose et chaque chose à sa place. Replacer ce qui a été déplacé à travers le temps et l'espace, voilà la phrase qui me permet de me rassurer dans les moments difficiles. Pour ceux qui connaissent cette formule magique de la série Charmed, ridicule peut-être, mais utile pour moi. Je t'adore. Hein, Martina? Bien. Sébastien Lefebvre dit: bonjour tout le monde, béni, bon courage, prends soin de toi. Dis-moi, tu n'avais pas déjà essayé l'acupuncture? Ce n'était pas efficace. Macron est vraiment bête comme ses pieds. J'aime bien la petite phrase derrière qui suit. Oui, j'ai essayé l'acupuncture, là, mais ce qui a le mieux fonctionné encore, c'est quand même on m'a fait avec la cortisone, des infiltrations. Donc c'est vraiment l'infiltration qui a été bénéfique pour moi. Et sur ce bras, je pense que je vais t'obliger puisque c'est la capsule. Non, Jackson, non, tu as encore du fromage. Non, non, non. Tu as encore du fromage. Et une princesse s'essuie le bec avant de monter sur son papa. Non, 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 Jackson. Ouais. Voilà. Allez. C'est ça une princesse. Oui, ça s'essuie le bec. Et l'acupuncture n'avait rien donné. Rémi Marié, notre clown. Jackson, pas l'oreille, s'il te plaît, Jackson. Si tu continues, tu retournes dans ta maison, loin de papa. T'as pas attiré mon attention, je sais que tu es là, Jackson. Fais-moi un bisou. Fais bisous. Ça suffit maintenant l'oreille. Ça fait mal, je te le dis là. Eh oui. Eh oui, après ça fait des petites croûtes. Rémi Marié, salut Béni. Jackson. Où est le badaboum? Est-ce qu'on parle du badaboum, Jackson? Est-ce que tu veux du badaboum?
Salut Béni, c'est moi le premier pouce en l'air. Je n'ai pas pu commenter sur le dernier café car tu ne m'as pas prévenu de la durée du café. Dragounette, ne te laisse pas faire, Béni. Paratonnerre, c'est peut-être pas assez. Moi, à ta place, ce serait le pavillon de la biosphère de l'Expo 67 que je ferai déménager par-dessus ta maison. La biosphère énorme, la biosphère qu'on avait d'ailleurs sur des vidéos avec Sandrine. Allez voir les vidéos entre le café 110 et 116. Vous avez justement la visite du biodôme Jackson. C'est quoi ça? Ouais? C'est quoi ça? C'est du badaboum! Tu touches plus l'oreille à papa. On ne touche pas! Ouais? Oui, tu peux faire tous les bisous que tu veux. Tu fais la vilaine? Nadine nous dit bonsoir Béni, aïe aïe aïe, je viens de faire et de prendre mon traitement pour les douleurs, contente de te voir en ligne et tu nous annonces ta gamelle. J'ai eu l'impression d'être dans ton corps. Aïe, par contre la petite chansonnette m'a beaucoup plu aussi, pas mal l'idée. J'ai eu aussi sur ce café sur la fin l'impression de rêver. Ma maman est venue nous rejoindre, génial. Tu te rends compte, je vais devoir tout lui expliquer. Elle fait partie de nos doyennes et elle ne crache pas de feu. Bisous à toute la famille. Allez, on se retrouve juste après la petite transition avec Malika. Et nous voilà de retour avec Malika qui dit coucou à toi, top comme toujours, tu m'as fait rire, je te jure. Lionel Azam dit coucou, bon, notre quinca qui s'est pris une plonge sur la glace. Curieusement, on n'a pas d'image. Scandale, c'est louche. Lionel Azam, Kikou, oui, on veut un replay, mort de rire. Ça, c'était Martina, je pense, qui lui avait répondu. Sandrine, elle a mis la réponse, là. Plonger sur la glace, ça vous fait rire. Le quinquagénaire. Depuis que Vendetta a commencé à dire que j'étais un quinquagénaire, ça y est, là. Hein, vous y croyez tous, là. Ouais. Et puis les dragons, surtout pas. Commencez pas à vous y mettre, les petits dragons, là, parce que... Hein, on sait tous que les dragons, hein, c'est préhistorique, hein. Diane Havard nous dit bonjour, partante pour que tu fasses le karaoké chaque mois. Il faut que tu te reposes quelque part. Tu fais tout pour tes abonnés et cela est très apprécié. Merci. Ta visite au sol glacé n'a sûrement pas aidé tes capsulites, non? C'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'en fait, c'est la chute, comme je vous disais, je marchais en canard. Moi, quand il y a le verglas, tu vois, je me fais le plus bas possible. Tu vois, je descends le centre de gravité. Et en fait, tu peux rien faire. Hein. Il y avait 40 mm de verglas, là, c'était quelque chose. Et là, je pars en arrière, et c'est juste le fait... Avec la capsulite, là, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est que voilà, dès que je vais dépasser ce niveau-là, là, en ce moment-là, ça commence à me faire mal, autant que si tu me faisais une clé dans le dos. D'accord? Donc, vous savez, quand on fait une clé, quand on fait du karaté, puis qu'on est au sol, que le gars, il t'a mis le bras derrière le dos, là, puis que toi, tu tapes sur le tatami pour dire stop, c'est bon, aïe, 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 aïe. Eh bien, c'est ça qu'on ressent comme douleur quand on a une capsulite. Donc voilà, comme je suis parti en arrière, le fait de secouer mon bras à une grande vitesse pour pouvoir me rattraper, et puis voilà, quoi, je fais quand même presque 100 kilos. Tout de suite, voilà, tout ça mélangé, ça fait mal. Hein? Donc, je sais comment c'est douloureux, j'en ai eu 2. Continue tes petits cafés et d'autres tutos. À bientôt. Bonne journée, biscotte. Oui, il va y avoir des tutos. Si jamais vous avez des tutos qui vous intéresseraient, hein, surtout toi, mon Lolo, qui connaît très bien la chaîne, qui connaît les cafés et qui a vu tous les tutos, parce que là, le truc, c'est que j'y ai pensé aux tutos, mais j'ai l'impression d'avoir déjà tout dit. Donc, si vous trouvez qu'il y a des tutos qui sont pertinents, des questions que vous vous posez, mais qui n'existent pas dans les tutos, hein, eh bien, envoyez-les-moi. Envoyez-les-moi sous ce café-là. Et puis, ça me fera plaisir de faire quelques tutos courant de la semaine prochaine pour répondre à toutes vos questions. D'accord?
Martina nous écrit, bonjour Benny, ouh, tu t'es fait mal, hein. Jackson, pourquoi tu n'as pas filmé? Ça, j'aime ça, Martina. Ça, c'est comique, c'est rigolo, ça apporte le sourire. Coucou la team, Sandrine, merci pour vos messages de soutien. Voilà. Et à Manon, ma frangine, j'ai failli faire pipi tellement j'ai rigolé. C'est une vraie bisounours. Moi, c'est que des messages comme ça que je veux de toi, Martina. Que ça. Je veux que on se rende compte à quel point on t'apporte quelque chose de positif, du bonheur, du rire, de la joie, hein, parce que c'est grâce à ça, 50% de la guérison, souvent, hein, c'est le moral, hein, c'est ce qu'on a dans la tête. Excusez-moi, je ne sais pas ce que pas Sandrine Jackson me mit dans l'œil à un moment, là. On se secouant ou quoi, mais j'ai une poussière dans l'œil. Laurent, mon Lolo, Laurent Delicato dit coucou tout le monde, frérot, une pub pour un jeu vidéo dérivé de la célèbre série avec des dragons et une reine pour ne pas la citer. Est-ce une provocation où les dragounettes ont réussi à prendre le pas sur toi? Mort de rire, bonne journée à tous et bisous à Sandrine Colombo. Vous voyez, hein? Non, parce que, je vais vous dire une chose, on me dit paranoïaque, hein, paranoïaque, les dragons, à un moment donné, quand je me mets une protection anti-dragounette, quand la présence de Timothy leur fait peur et qu'elles préfèrent s'éloigner, elles arrivent à rentrer sur ma chaîne à travers les pubs. Non mais vous vous rendez compte? Elles arrivent toujours par un moyen ou par un autre à venir nuire à mon café. Et ça c'est parce qu'elles veulent que je vous dise de ne pas regarder les pubs. Eh ben non! Non, ça ne marchera pas. Eric, Jobarty, Mimine, Mimine, tu joues pas avec ça. Ah, t'avais dit l'audio. Mimine, tu joues pas avec le gros parapluie blanc. Ça, c'est pour faire de la lumière à papa, ça. Eric nous dit, salut Benny, oui, tu as raison, je suis du 67, en Alsace. Donc, Eric voudrait vous inviter à un gros barbecue pour tous ceux et celles qui sont sur la chaîne Multitasman en Alsace ou dans les alentours. Eric veut vous inviter à manger un bon barbecue. Alors après, je sais pas comment il voit ça. Hein, peut-être que chacun peut apporter un petit quelque chose à mettre sur le feu. Mais ça serait cool de communiquer avec Eric. Il est sur la page Facebook, donc en message privé. Ou sinon, si vous avez envie de communiquer avec lui, écrivez-moi et puis je transférerai votre courriel directement avec Eric. Véronique Nola nous dit bonjour Benny, soigne-toi bien, tu vas avoir mal un petit moment, achète des chaussures à clous pour éviter de glisser, rajoute des paillettes. Coucou Martina, de gros bisous du Tarn 81. Allez hop, je vais au travail, bonne journée, de gros bisous à tous, je vous adore. Myriam Naoum dit bonjour, c'est dommage, désolé pour vous, il y a encore de la glace là-bas. Mais oui, mais il y a même de la neige. Ce matin, on s'est réveillé, il y avait une petite pellicule de neige sur la voiture. Fred dit coucou Benny et la bisou team, alors comme ça, tu as fait Holiday on Ice. Ah, Fred. Hihihi, encore un coup des dragounettes, ça c'est sûr. Mais ne t'en fais pas, je vais monter une société de chasseurs de dragons asthmatiques. Dragon Buster. S'il y a des volontaires, je suis preneur. Elles ne s'en tireront pas comme ça. Allez, gros bisous magiques à tout le monde. Alors ça, c'est bien là. On va avoir une nouvelle équipe, hein, les Dragon Busters. Ok? Il y avait les Ghostbusters. If there's something strange in the neighborhood, who's gonna call Dragon Buster? Sean Jackson, quand tu danses avec moi, c'est contre les dragons. Allez, bouge ton corps et laisse-toi aller. Dragon Buster. Je suis pas un dragon, je suis un perroquet. Et quoi qu'elles disent, ce n'est pas vrai. Dragon Buster. Ben oui, Jackson. C'est sûr, mon bébé. Bisous à papa. Oui. Devlin dit coucou tout le monde, Benny et la belle Jackson. Ben alors, c'est Holiday on Ice au Québec. Ça y est, voilà, une deuxième. On se prend pour Candelero. Candeloro. Ah oui, oui, c'est sûr que tu tombes de plus haut que moi. Mort de rire.
Le sol n'a rien au moins. Là, tu vois, ça confirme quand même ce que vient de dire notre ami Fred. Hein. On a bien l'impression que c'est elle qu'on lançait du verglas tout autour de chez moi. Parce que j'avais l'impression vraiment que c'était autour de ma maison. Je vais pas être paranoïaque, mais les gens autour, tout le monde allait au travail tranquillement. Hein? C'est vraiment chez moi que ça s'est passé. Le seul qui s'est pété la figure ici dans le quartier, c'était bien moi. Bien ne pas être paranoïaque, mais à un moment donné, quelque chose. Le sol n'a rien au moins. Mais quand tu dis que tu t'es fait mal au dos, c'est le bas du dos? Non, je ne me suis pas pété le cul. Non, si c'est ça que tu avais envie d'entendre. Non, c'est le haut du dos. Parce que si c'est bien ça, ce n'est pas vraiment le dos qu'on appelle ça. Oui, oui, je sais, je sais. Un petit smiley qui tire trop fort la langue. De gros bisous tout le monde. Sacré bisou love. Mort de rire. Magali Garnier, elle débarque. Coucou tout le monde. Bah alors, papy... Mais là, Magali, moi je pensais qu'il y avait quelque chose entre toi et moi. Un minimum de... Tu vois? Un peu de respect, quoi. Qu'il n'y avait pas ce fossé de génération. Et là, qu'est-ce que je lis? Coucou tout le monde. Bah alors, papy béni. On va se cotiser pour t'acheter une canne de marche. Ah ah ah, ne te vexe pas, qui aime bien châtie bien. Dis donc, bisous love, elle m'a impressionné là. Une vraie dragonne. De gros bisous à tous. Je suis triste, Magali. Ouais. Papy, tu sais, quand ça vient de Lionel, Azam, tout ça, bon, tu te dis, bon, pas grave. Mais de toi, ça me blesse. Et d'ailleurs, il y a Develyne qui t'a répondu. Hein, Sandrine a encore mis des réponses. Normalement, on ne met pas les réponses, hein, Sandrine? Sur les cafés, on ne met pas de réponses. Alors, elle me dit, coucou Magali, attendant la fin de l'hiver, là-bas, ce sera plus simple. Alors, la fin de l'hiver est prévue entre le mois d'août et le mois de septembre. Ouais, ça reprend direct au mois d'octobre. Donc, ça va être compliqué pour ça, hein, au Québec. Ce sera plus simple parce qu'on sera peut-être obligé de prendre directement le déambulateur avec des petites balles de tennis à chaque pied. Mort de rire, tu m'as fait trop rire. De gros bisous, ma belle. Voilà l'image que je vais avoir en 2018. Un papy quinquagénaire, je dirais même, on peut aller beaucoup plus loin là. Tu sais, ça ressemble plus à un gars genre 80 ans. Voilà. Bon, ben, on va dire que j'ai plus de mémoire, que je vais oublier ça rapidement. Ouais. Maxime dit, salut Béni, merci beaucoup pour tes réponses et bonne journée à tous, en particulier à Martina. Post-Christum, il y a un nouveau Max. Je n'aime pas trop ça. Est-ce que les dragonnettes pourraient aller le brûler un peu pour qu'il change de nom? T'inquiète pas, il y aura tous les Maximes que tu veux, tous les Max que tu veux, mais notre Maxime restera toujours notre Maxime. Jérôme dit coucou Béni, bonjour la team, encore une fois un super café, sans rallonge mais intéressant. Bonne journée à tous, amitié Jérôme. Concernant le café 228, encore des interventions. Laetitia dit coucou mon Béni, Sandrine et toute la bisou team. Comme tu peux le constater mon Béni, les dragonnettes ont une fois encore réussi. Mort de rire. Bon allez Develyne et moi devant décoller de ton toit pour rendre des comptes à la reine. Parmi les reines, tendre bisous à toi, notre dragonette Jackson, à ta belle Sandrine et toute la team. Tiffany dit coucou à tous, ça fait un moment que je n'ai pas commenté, mais le cœur y était à chaque vidéo. Gros bisous et bon courage à Martina qui m'a beaucoup touché dans sa vidéo. Pour les pubs, j'essaie de toutes les regarder, mais des pubs de 30 ou 40 minutes, il n'y a pas de pub de 40 minutes. Tu m'excuseras, mais je ne peux pas les regarder sur ce, je file continuer mon visionnage et tous les petits cafés. Gros bisous magiques à tous. Sandrine Bénézé, la reine des dragons. Coucou, Penny, Sandrine et Jackson. Quel café! Martina est très touchant. Ça m'a beaucoup ému. On est là, Martina. Béni, juste pour te dire que cette fois-ci, j'ai regardé en 3 fois. Mais c'est un plaisir de te retrouver en forme. Trop fort tes effets spéciaux, nous ne sommes pas prêtes à te lâcher. Bisous,
tous. La Reine des Dragons, lâche pas, hein, lâche pas l'affaire. Question d'hiver, nous avons Touche pas à mon YouTube qui dit « Salut Benny, je me suis bien lié d'affection avec mon cacatoès Alba, qui est vraiment, mais alors vraiment très gentil. Jamais de morsure, jamais rien depuis un mois que je l'ai. Je souhaite savoir comment lui donner à manger équilibré alors qu'il ne veut rien à part des graines. S'il veut juste des graines là, cool, relax. Donne-lui des graines. N'oublie pas de prendre dans ces cas-là un petit pot de Prime, hein, qui sont des vitamines synthétiques, pour avoir un supplément vitaminé. Mais sinon, un oiseau qui veut manger avec des graines, parce qu'au départ, c'est des granivores, ok, et il y en a qui n'aiment pas les fruits, puis c'est pas pire, parce que des oiseaux qui sont comme ça dans une cage, eh ben, ne brûlent pas assez leurs calories, donc tu peux te passer de lui mettre des fruits, hein, ça sera moins de sucre pour lui, et qui dit moins de sucre dit moins de maladies. On a reçu également des courriels. Alain qui nous dit « Allô Benny, j'ai découvert tes vidéos par hasard, j'adore les perroquets. Tu as vraiment l'air cool et tes vidéos sont drôles. J'ai une question, c'est quoi le liquide dans lequel tu trempes tes rôtis le matin ?» Et là, j'ai répondu à ça dès le début du café. Je vous ai expliqué. Manon dit « Bonjour ». Sandrine est en train de se moucher derrière. Elle n'en peut plus, c'est agréable, hein, comme bruit de fond. On dirait une musique de Beko mélangée avec du Gainsbourg, tu sais. Bonjour, je me présente Manon, j'ai 24 ans et cela fait quelques jours que je suis tombé sur vos superbes vidéos. Elles nous ont beaucoup aidés, mon mari et moi. Nous faisons l'amour maintenant 10 fois par jour. Non, je plaisante. Nous n'avons pas encore de perroquet, mais nous en avons peut-être trouvé. Il s'agirait d'un mâle arachloroptère et d'une femelle harlequin. Nous sommes partis sur l'idée d'un couple pour que notre absence soit plus supportable. C'est faux. Le fait d'aller sur l'idée d'un couple, ne faites pas ça par rapport à l'absence, parce que si on a un des deux qui s'attache à vous, il ne voudra pas de l'autre, il va même pouvoir l'attaquer, d'accord, parce que là, ce sont deux espèces différentes. Et les absences peuvent être même un danger pour l'autre. Donc ne partez pas dans cette idée-là. Si ça marche bien entre deux, tant mieux. Mais sinon, ça peut être plus compliqué. Après, je ne travaille pas et je suis absente maximum 4 heures par jour. Mais tu pourrais être absente 8 heures par jour. Regarde-moi, je suis absent 8 heures par jour en ce moment. Jackson, ne déchire pas ça, tu vas en foutre partout. Moi, je suis absent 8 heures, plus le trajet 9 heures. Puis Jackson, elle arrive quand même à survivre à ça. Depuis 8 ans que je suis avec elle, j'ai pas eu la chance de toujours être à côté d'elle. J'avais des boulots qui me faisaient partir plus longtemps que ça. Donc, arrêtez de flipper non plus. Hein. Faut pas flipper. Il suffit d'expliquer à l'oiseau. Vous avez une vidéo qui s'appelle « La notion du temps ». Les oiseaux ont la notion du temps. Allez la regarder. Puis vous avez des exemples de qu'est-ce qu'il faut faire, comment on parle à son oiseau quand on décide de partir pour l'habituer à des phrases. Quand je dis « je vais au travail », ça va durer longtemps. Quand je dis « je vais et je reviens », ça va être plus court. Et l'oiseau va tout de suite faire le rapprochement. À chaque fois que vous allez lui parler, il va savoir qu'il n'a pas besoin de stresser. Et surtout, donnez-lui de quoi s'occuper dans sa cage à ce moment-là. Séverine Scotty dit « Bonjour, tout simplement superbe ». Ça, c'était la vidéo sur le vol de Jackson, hein, dans la maison. Et encore, Riyad Assad qui dit « Elle est trop mignonne en voyant Jackson boire au robinet ». Et si vous la voyez, là, je pense que vous la voyez, elle est en train de tout déchiqueter. Jackson, non, non, celui-là, il y a le fromage dedans, mon bébé. Elle va en foutre partout. Allez, on arrive à la fin de notre café. C'est le moment de voir la belle, magnifique, incroyable. Elle a perdu du poids, hein. Oui, oui, elle a changé de shampoing, elle est passée au liquide vaisselle. Mais aujourd'hui, vous allez voir, elle joue avec son téléphone. Ouais, c'est moi. Bisous love. Moi. Moi, j'aime bien envoyer des textos. Moi. Mais attention, hein, pas quand je suis en voiture. Hein. Moi. Non, moi, je n'envoie jamais des textos en voiture. Je dis toujours à ma maman quand elle conduit, je dis, tu vois, maman, regarde, pendant que tu conduis, moi, je n'envoie pas de textos. Ouais. Moi, je suis comme ça. Hein. Les textos en voiture, c'est dangereux. Ouais. Mais non, parce que j'ai pas mon permis, donc je peux pas conduire. Les questions. Ouais. Moi, ce que j'aime bien avec mon téléphone, quand j'envoie des textos, hein, c'est parce qu'il ne corrige pas automatiquement quand j'écris en majuscule. Ouais. Quand j'écris en majuscule, il ne corrige pas. C'est parce que j'écris en majuscule comme ça,
hein, eh ben, il sait que je suis en colère et il ne veut pas être impliqué dans l'histoire, mon téléphone. Ouais. Ah oui, c'est comme ça, mon bébé. Ouais. Mais si, c'est comme ça. Quand tu écris, l'autre jour, moi j'ai écrit à quelqu'un, puis j'ai pas fait attention, j'avais appuyé sur la touche majuscule, d'accord? Mais je voulais vite répondre, donc je faisais pas attention que c'était tout en majuscule. Et ben il m'a répondu, arrête de crier. T'as pas besoin de crier. Mais parce que j'étais en silence, j'étais tout seul avec mon téléphone. Je suis pas assez fou pour hurler avec... Mais non, j'ai pas hurlé avec mon téléphone. Tu vois, je suis sûr que la reine des dragons, quand elle écrit tout en majuscule. Ah ben c'est certain. Ben oui, même si, tu vois, avec sa petite voix là, ben elle écrit en majuscule. Attention, je te préviens, Penny, on va tout péter dans ta maison. Et Jackson est une dragonnette. Ah non mais oui, elle a beau parler tout doucement, parce qu'en fait c'est pas une histoire de crier, t'es fâché. Quand tu écris en majuscule aujourd'hui, t'es fâché. Alors tu vois, le téléphone de Bisoulov, il est programmé, il se mêle pas, là, il corrige plus rien, il veut rien avoir à faire avec ses disputes. Ben, c'est comme ça, Jackson. Ben ouais. On dit au revoir à tout le monde. Bye bye tout le monde. Salut. Si tu veux m'écrire, multitasman777@gmail.com. Oui, Jackson, ça c'est pour écrire à papa. N'oublie pas de partager cette vidéo, s'il te plaît. Après, qu'est-ce qu'on demande? Les petits pouces en l'air? Hop, attention, les petits pouces en l'air. Dis aux gens, les petits pouces en l'air, les petits pouces en l'air, des petits pouces en l'air. Quand je vois des petits pouces, je danse. Bisous mon chéri. Quand je vois des petits pouces, je danse. Quand je vois des petits pouces, Jackson, elle danse aussi. Tout le monde danse avec les petits pouces. Tout le monde danse. Et chante. Je chante. Babadabam patum patum patam badabadabum badabadabum bum badam 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 babadabum badam. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se contenter du nécessaire. Jackson. Toi là, c'est ça que tu veux. Hein? Papa. Ouais. Il paraît que quand papa il est pas là, oui, quand je suis pas là, ce qui paraît, tu pleures. Tu pleures. Papa. Oui, maman elle m'a raconté, Jackson. J'ai dit à maman, enregistre quand je suis pas là, que les gens y voient comment elle est en train de déprimer la pauvre Fifi. Et puis après, j'entends, quand j'appelle maman en revenant, je t'entends en train de chanter, en train de danser. Oui, maman dit, il y a papa qui revient. Ah, ça y est, là, Jackson, waouh, papa est de retour. Jackson, elle danse, quand il y a son papa de retour. Jackson, elle danse. Ah, c'est quoi la chanson de Jackson? Danse, Jackson, elle danse, oh yes. Elle aime quand ça balance. Elle danse, Jackson. Non, je veux pas manger. Elle est en transe. Oh yes, come on. Tout tat. Billie Jean, not my lover. She's just a girl. Claim that I am the world. Wow. Oui, tu connais cette chanson-là, Jackson. Petit bébé. Je t'avais complètement oublié, toi. Qu'est-ce qu'il restait à dire? Ouais, tu t'es pas encore abonné. Oui, la chaîne du quinquagénaire, là, tu sais, le vieux papy, grand grabataire avec sa petite marchette, là. Ouais, c'est lui. Ouais. Abonne-toi. On l'aime quand même un petit peu, le papy, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On le respecte pas, mais on l'aime. Ouais.
Et tu sais que ça fait mal à un moment donné, là. Ça, c'est pas un os de poulet, c'est mon pouce, Jackson. Oui, 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 ça fait un petit peu mal au bout d'un moment. Je veux pas manger. Allez, je te fais un très gros bisou. Je te remercie de ta fidélité. Merci pour tous vos beaux messages. Hein, dès que j'ai un bobo, dès que je vais pas bien, dès que je suis fatigué ou quoi, vous êtes tous là pour me dire ouais Ben, t'inquiète pas, repose-toi bien. Merci pour tous vos beaux messages sur Facebook. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Café 231 arrive. Et puis je vous l'ai dit, si vous avez des DK à demander, pas des DK, pardon. C'est pas des DK, des tutos. Si vous voulez des tutos sur quoi que ce soit, mettez-moi les sujets, les thèmes, ça me fera plaisir de faire des tutos pour répondre à toutes vos interrogations sur les perroquets. Bye. Bye. Dis bye bye. Bye bye tout le monde.